à tous, bienvenue du coup dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais vous présenter mon nouveau roman qui va paraître du coup le 8 novembre, donc vendredi, chez Beta Publisher. Donc il s'appelle La Vengeance du Feu Follet, avec cette jolie couverture réalisée par Crécy, dont je vous parlerai juste après, donc mon illustratrice, qui a fait aussi des illustrations à l'intérieur de l'histoire. Et on va suivre donc l'histoire d'une fée, enfin d'un garçon fée, qui va partir du coup pour sauver son école, qui est victime d'un méchant petit feu follet. Voilà, c'est un roman que je suis vraiment très contente de pouvoir vous présenter, parce que il faut savoir que depuis toujours, je répète, 1. Je veux écrire et publier de la fantasy. 2. Je veux écrire pour la jeunesse. Voilà. Je suis très contente et voilà, et très reconnaissante d'avoir réussi aussi à faire publier donc mes précédents romans qui sont du coup des romans historiques pour les adultes. Mais c'est vrai que je suis professeure et en plus de ça, le monde de la magie, ce monde-là qui est très lié à l'imaginaire et à l'enfance, m'a toujours énormément fait rêver et c'est vraiment celui que j'avais envie de partager, de raconter. Et cette histoire, au-delà de l'histoire elle-même, c'est vraiment la tranche d'âge qui me plaît parce que c'est cet âge d'insouciance, d'enfance, et donc voilà. Donc je suis vraiment très contente et très reconnaissante à la maison d'édition Beta Publisher du coup de m'avoir permis du coup cette première sortie dans l'édition jeunesse. Voilà, donc petit point présentation déjà de tout ce qui concerne la maison d'édition. Déjà, si vous êtes à Paris, vous allez au Café Beta Publisher parce que déjà c'est trop bon, il y a des cookies, il y a des gâteaux, il y a du café, il n'y a pas que du café, et c'est très joli. Voilà, c'est un lieu où vous pouvez venir pour discuter avec des amis, pour boire un café, du thé, pour travailler, enfin voilà, c'est très chouette, et aussi pour acheter des livres. Voilà, vous pouvez aussi acheter du coup des livres qui sont en vente dans le café. Bien sûr, ces livres, vous n'êtes pas obligé de venir au Café Beta à Paris pour pouvoir les acheter, vous pouvez aussi les commander directement dans votre librairie, et vous pouvez aussi les commander en ligne, soit sur le site de Beta Publisher, soit tout simplement sur les différents sites de commande en ligne. Voilà. Donc, il y a plein de romans qui sont super chouettes chez Beta Publisher. Moi, ce que j'aime chez Beta Publisher, c'est que pour être une adepte des maisons d'édition qui m'envoient « Vous ne correspondez pas à la ligne éditoriale », moi, ce que j'aimais bien chez Beta Publisher, la première fois que j'ai discuté avec l'éditrice que j'avais reçue du coup sur mon podcast, petit point pub pour le podcast, des livres et des mots, vous pouvez aller revoir du coup celui que j'avais réalisé avec Camille, c'est qu'elle avait dit chez Beta Publisher, il n'y a pas de ligne éditoriale. Voilà. En gros, non, c'est faux. Il y a quand même une ligne éditoriale, notamment la première collection qui était surtout axée fantasy, je crois, et également ensuite il y a eu la collection à sexe égal où est sortie C'était juste une blague, mais pas que. Il y a aussi les petits guides réalisés par Samantha et aussi Demain la lune sera rouge, je crois, du coup de Nelly. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder le catalogue de chez Beta Publisher, il y a beaucoup d'autres livres qui sont très chouettes. Moi j'adore Isolé de Flory par exemple, qui est une dystopie, roman d'anticipation, dystopie, bon ça se passe plus tard, dans le futur. Voilà, il y a aussi Les Trois Gardes de Damien, bon là vous prenez un dico pour pouvoir le lire à côté avec, pour comprendre les mots, mais voilà, c'est là par contre c'est de la dark fantasy, donc faites attention, soyez mis en garde, voilà. Et il y a aussi Ad Mortem que j'avais lu du coup de Samantha, qui est de la romantaisie, voilà. Donc n'hésitez pas à aller découvrir le catalogue de Beta Publisher, et n'hésitez pas non plus du coup à commander La Vengeance du Feu Follet, dans la même collection jeunesse qui démarre du coup maintenant. Il y a le dernier roman publié par Flory qui est Le Camping. Je n'ai pas le titre là tout de suite parce que là j'ai pas mon petit mémo. Mais voilà, sur le camping avec une histoire dans un camping, donc vous allez la voir, voilà, parce que c'est très sympathique. Et pour une petite information aussi, nous serons normalement du coup au Salon du Livre de Montreuil. En tout cas moi je serai normalement au Salon du Livre de Montreuil, potentiellement le samedi 30 novembre au matin et le dimanche sur la journée. Donc voilà, n'hésitez pas à venir du coup sur le stand de Beta Publisher. Et normalement je serai aussi au salon Femina à Paris. Là j'attends un petit peu les modalités pour savoir du coup à quelle heure, où et comment vous pourrez me rejoindre ou nous y rejoindre, parce que je serai du coup avec deux autres autrices, Nelly et Samantha. Voilà, pour parler cette fois-ci plutôt de C'était juste une blague. Ce qui ne m'empêchera pas du coup d'avoir C'était juste une blague pour Montreuil, mais voilà, en tout cas là c'était plus pour C'était juste une blague. Mais
revenons sur la vidéo du jour, à savoir du coup la vengeance du feu follet. Je voulais faire cette vidéo parce que j'ai fait une petite FAQ sur Instagram pour pouvoir donc vous demander si vous aviez des questions pour pouvoir parler de ce roman, pour pouvoir donc justement vous le présenter. Alors, première question qui m'a été posée, c'était de quoi parle le roman ? Question fortement pertinente. Nous allons du coup suivre l'histoire de Printemps, je vous disais, qui est un garçon fée qui vit sa petite vie tranquille, sa petite scolarité dans son école. C'est une école qui est protégée par une pierre magique, et cette pierre magique, eh bien, elle va être volée. Voilà. Et donc, du coup, cela va enclencher une quête, sachant que Printemps n'est pas tout seul pour mener cette quête, heureusement pour lui d'ailleurs, parce que sinon je suis pas sûre qu'il aurait récupéré la pierre. Il est accompagné surtout de sa sœur Automne, et également de ses amis Capucin, Émilie, Lysandrie et Adriane. Quoique Adriane, je crois qu'il les suit pas beaucoup, mais voilà, il est accompagné de ses amis. Sachant que du coup, Printemps vient de la famille Saison, donc il y a Printemps, Automne, Hiver, Été, les parents. Ne me demandez pas comment s'appellent les parents, ils n'ont pas de prénom. Voilà, donc je vais quand même vous lire le résumé qui a été fait avec du coup la maison d'édition pour pouvoir vous présenter un peu plus, un petit peu mieux le roman. Donc, dans la famille Saison, Printemps et Automne, un garçon fée et une sorcière sont tous les deux collégiens. Chaque jour, ils vont à l'école pour suivre leur cursus magique. Malheureusement, un jour, la pierre qui protège le collège est dérobée par un mystérieux voleur. À partir de ce moment-là, Printemps, Automne, aidés par leurs amis, décident de mener l'enquête. Une enquête qui va les mener à traquer un feu follet dans les marais, à danser avec les trolls et à combattre des fantômes. Voilà, donc c'est une petite histoire qui se passe, bon, pour ceux qui ne le savent pas, mais maintenant vous le saurez, dans mon collège, où je travaille. Voilà, mon ami Marion, du coup, verra certainement la salle 101. Comprendront mes collègues de travail pourquoi la salle 101. Voilà, donc c'est un roman que j'étais très contente de pouvoir écrire et voilà, et j'étais très contente de pouvoir écrire parce que moi je sais où ça se passe, je sais que ça se passe dans la forêt à côté de chez moi et j'aimais bien cette petite histoire avec des feux follets, les petits fantômes comme ça. C'était tout choupiné. Donc ensuite on m'a demandé quand est-ce qu'il sort, quelle maison d'édition. Donc ça j'ai dit au début, c'est la maison d'édition Beta Publisher et il sort le 8 novembre. Donc n'hésitez pas à aller le précommander dès maintenant ou le commander le jour J. Je rappelle d'ailleurs que c'est bientôt Noël. Hein, c'est bientôt Noël. Si vous cherchez des cadeaux à faire pour des enfants, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, on m'a demandé comment j'ai eu l'idée du coup d'écrire cette histoire. Alors, comment j'ai eu l'idée d'écrire cette histoire c'est une très bonne question. Je ne sais pas trop comment viennent mes idées. En vrai, je ne sais pas. Alors, déjà, je ne sais pas parce que je l'ai écrit il y a longtemps. Je l'ai écrit, je crois que c'était 2020 ou 2021, donc j'avoue que j'ai un petit peu oublié. J'ai eu l'idée d'écrire cette histoire parce que je trouvais ça très drôle de pouvoir avoir la salle 101 de ma collègue de travail, qui est la salle au fin fond en fait du bout de l'établissement, et je me disais ce serait drôle qu'il se passe un truc derrière cette salle, qui est accolée au CDI, et je trouvais ça aussi assez rigolo de pouvoir faire un univers magique dans lequel on était un petit peu, pas comme Harry Potter, mais dans l'idée, c'est-à-dire une école de magie que les non-magiciens ne connaissent pas, un système d'éducation nationale avec des pierres magiques, voilà. Donc au départ j'avais mis beaucoup d'acronymes d'ailleurs pour faire très éducation nationale que j'ai retiré parce que ça faisait trop éducation nationale et du coup voilà, donc ça avait été retiré au travail édito, au retravail avant le travail édito. Et ce que j'aimais bien, c'était de pouvoir parler des feux follets, parce que les feux follets, ce sont les âmes des enfants morts, donc je trouvais ça triste en fait, que ces petites âmes, elles errent comme ça dans la forêt, dans les marais. Et puis j'avais envie de faire des fées, et je crois que c'était parti surtout de l'idée que j'aimais bien que les fées, elles aient un prénom lié aux saisons. Bon, si vous avez regardé la fée Clochette, enfin voilà, j'aime bien les petites fées des saisons, donc je trouvais ça assez chouette, donc j'aimais bien l'idée d'avoir une petite famille qui s'appelle la famille Saison, avec chacun, pas chaque un, qui ont des prénoms donc liés aux saisons, sachant que ce sont des hybrides en fait. Les parents, il y en a un que c'est une fée, il y en a l'autre c'est une sorcière, et c'est pour ça qu'il y a certains enfants qui sont des fées et d'autres enfants qui sont des sorciers-sorcières. Voilà. Ensuite on m'a demandé si je planifiais mon histoire. Alors du coup j'imagine que c'est un peu la question à savoir si je fais une planification chapitre par chapitre, ou un synopsis, ou un script, ou ce genre de choses. Sachez que je ne planifie jamais mes histoires. Je suis une autrice qu'on qualifiera de jardinière. Moi, je qualifierais plutôt de paysagiste, parce que dans les faits, je fais des mixtes. Je ne suis pas architecte, je ne planifie pas tout de A à Z. Si je fais un chapitrage, non seulement j'y arrive pas, ça me bloque, j'ai pas l'idée, en fait j'ai l'idée en écrivant, donc si je planifie en avance, non seulement je perds toute envie d'écrire l'histoire parce que je motte tout l'aspect créatif, et je vois juste du travail, voilà. Mais je vois quand même vers où je vais, c'est-à-dire qu'en fait, généralement j'ai l'idée de départ,
J'ai mes grandes thématiques centrales que je veux aborder, j'ai la tranche d'âge que je veux aborder, là je savais que je voulais que ça s'adresse à un public entre 8 et 12 ans, et j'ai la petite trame centrale, mon petit pitch que je me note directement dans les notes de mon téléphone, et à partir de là, je vais tisser mon histoire autour de ça. Mais c'est vraiment en écrivant en fait que les idées me viennent, et c'est pour ça que c'est très compliqué pour moi si on me demandait de faire un synopsis avant d'écrire une histoire, ou si on me demandait de faire un chapitrage avant d'écrire une histoire, en réalité ça me bloquerait, j'y arriverais j'arriverai peut-être, mais c'est plus facile dans l'historique, parce que l'historique, quand j'en écris, forcément, je suis obligée de faire une trame historique et une datation. Mais sinon, en fait, pour de l'imaginaire, j'avoue que là, je me laisse un petit peu porter par le fil du récit. Et généralement, si j'ai des incohérences, en fait, je les relis à la fin et je les modifie si jamais il y a... Ou je les remodifie au fur et à mesure, parce qu'à chaque fois que j'écris, du coup, un chapitre, en fait, j'écris le chapitre, j'arrive à la fin, je relis le chapitre, voilà, puis après, je fais une relecture globale pour voir si ça se tient d'une traite. Ensuite, je vais partir sur la... Ensuite, je vais partir sur la partie question qui concerne davantage tout ce qui est lié aux illustrations qui se trouvent à l'intérieur de l'histoire. Donc, il y a des illustrations, il y a 4 illustrations à l'intérieur de l'histoire, plus il y a les petits personnages que vous pouvez retrouver aussi dans les posts que j'ai fait sur Instagram, mais qui sont les mêmes, en gros, personnages qu'il y a dans le récit. Moi, quand j'ai signé, du coup, pour La Vengeance du Feu Follet, l'éditrice, tout de suite m'a dit « J'aimerais bien mettre des illustrations dans le texte ». Pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et il se trouve que du coup, je discutais, je crois qu'à cette occasion, j'avais annoncé du coup que mon roman paraîtrait, et j'avais discuté avec une fille sur Instagram qui s'appelle Gaëlle, alors Crécy du coup au niveau illustratrice, et on avait commencé à échanger en disant qu'on aimait bien les romans jeunesse, mais que c'est vrai que sur le Bookstagram, on trouvait beaucoup de romans qui étaient plus liés au young adulte, et du coup on s'y reconnaissait peut-être un petit peu moins dans ce type de texte-là, ou en tout cas on en trouvait moins. Donc on avait échangé sur ça, ensuite on a arrêté d'échanger, et on a rééchangé plus tard, à l'occasion du coup de l'écriture de mon livre Après la pluie vient le beau temps, que j'étais en train d'écrire, où elle s'est proposée, non, je crois qu'elle s'est pas proposée, je crois que c'est moi qui lui ai dit tu veux pas être ma bêta lectrice, et de fil en aiguille, lors de ces conversations que nous avions sur Instagram, puis sur WhatsApp, parce que c'était trop long sur Instagram, on a commencé à reparler du fait qu'on aimait bien toutes les deux les romans de jeunesse, et elle m'avait montré des illustrations qu'elle faisait, et en fait je suis tombée totalement amoureuse de son univers, on va être totalement honnête. Voilà, donc Gaëlle le sait, peu importe ce qu'elle me propose, je trouve toujours ça génial, voilà, sauf quand ça me fait peur. Mais sinon, souvent, elle me propose des illustrations, elle me dit c'est quoi, tu préfères laquelle? Moi je suis là, je préfère toutes en fait, je n'ai pas de préférence, je n'arrive pas à voir les nuances, et en plus, elle sait dessiner, je veux dire, moi je sais pas dessiner, donc à partir du moment où elle sait dessiner, déjà, tout mon respect. Voilà, donc j'aime tout ce qu'elle fait, c'est une petite, je sais pas si vous voyez, c'est une petite sorcière qu'elle a fait. Pas pour moi, mais je l'ai mis en fond d'écran parce que je l'ai trouvée jolie. Voilà, donc j'aimais beaucoup. Du coup, son univers, ses dessins qui étaient très colorés, très enfantins, voilà, donc je trouvais qu'on se retrouvait assez bien sur ça. Et elle a lu du coup La Vengeance du Feu Follet, et j'ai proposé du coup à mon éditrice, je lui ai demandé si ce serait possible d'avoir Gaëlle comme illustratrice, et donc après du coup on a rediscuté les termes du contrat pour pouvoir partager entre Gaëlle et moi, et qu'elle puisse du coup aussi travailler sur le roman. Donc du coup sur la question... Attendez, faut que je retrouve la question. Ah oui, donc du coup, sur la question « Comment vous êtes-vous connus et comment avez-vous eu l'idée de travailler ensemble ?» Je laisse Gaëlle répondre via WhatsApp. Donc Gaëlle dit « On s'est connus sur Instagram, j'avais réagi à quelques stories, c'est ce que je vous disais, voilà, quand on parlait de livres jeunesse, et de fil en aiguille, donc on s'est mise à parler. » L'idée de travailler ensemble, elle vient de Caroline. Merci, je suis gentille. Non, voilà, je disais donc effectivement j'avais découvert son travail. Ah oui, j'avais découvert son travail sur le Discord de Parole de Plume, c'est vrai. Au départ, j'avais vu ses illustrations dessus, et c'est quand elle me les a remontrées que je me suis dit mais oui, c'est toi, c'est vrai. Sur le Discord de Parole de Plume, il y a un endroit, je crois que c'est la salle des expositions, où elle avait partagé des illustrations. Et voilà, et donc du coup, effectivement, de fil en aiguille, j'en ai parlé à l'éditrice, et j'étais très contente qu'elle accepte et qu'on puisse du coup travailler toutes les deux. Voilà. Du coup, ensuite, autre question qui a été posée, donc comment avez-vous travaillé ensemble? Est-ce que l'illustratrice a proposé elle-même les idées? Donc là, effectivement, Gaëlle dit, ça fait écho à la question précédente, à savoir le fait qu'on parle plutôt du coup ensemble des différentes idées. Je crois qu'au départ c'est parti de Gaëlle qui m'a proposé une première illustration, mais qui n'était pas du tout au moment où on était sur la collaboration, qui était une illustration de Printemps et de son ami Capucin, qui sont dans la forêt. Je ne dirai pas ce qu'ils font parce que vous le découvrirez si vous lisez l'histoire, c'est très important cette scène. Et du coup elle m'avait proposé ça, j'avais trouvé ça trop mignon, et voilà, c'est comme ça que ça a un peu commencé. Ensuite, Camille, l'éditrice, nous a demandé en fait de cibler 4 scènes dans l'histoire qui nous intéressaient pour qu'elles soient illustrées, et à partir de là, en fait j'ai indiqué, voilà,
moi j'ai fait une liste, j'ai dit bah voilà, j'en avais 5 je crois que j'avais relevé. Gaëlle était d'accord avec moi. En fait je crois qu'on a rarement été en désaccord. Donc, et ensuite elle m'a proposé. Ouais, elle m'a proposé. Mais en fait, comme à chaque fois qu'elle me propose un truc, je trouve ça génial, bah du coup, c'est vrai que je suis pas très représentative, voilà. Mais vraiment, j'aime beaucoup les scènes qu'elle a mis dans l'histoire, je trouve que c'est... Bah en fait, elle a vraiment su saisir l'écho du roman, et c'est vrai que je suis très contente que ce soit elle qui les a illustrés. Je suis sûre que, enfin, une autre personne aurait certainement fait des très belles illustrations aussi, mais c'est vrai que j'ai un coup de cœur pour sa façon de dessiner, et ça me plaît beaucoup. Voilà, donc je suis très contente que ce soit elle. Ensuite, alors ça c'était une question du coup plus personnelle pour Gaëlle. En gros, on lui demandait comment du coup elle travaille. Est-ce qu'elle travaille à la main ou avec une tablette? Donc, Gaëlle, on répond. La pauvre Gaëlle, elle est fictive. Gaëlle, regarde, c'est toi, tu es à côté de moi. Attends, faut que je trouve un truc qui représente Gaëlle. Ah, Gaëlle, c'est toi. Regarde, c'est un écureuil. Il est trop mignon. Donc, on garde Gaëlle ici. Voilà. Donc, elle dit que elle travaille du coup avec les deux médiums, que ce soit à la fois à la main et également sur tablette. Moi, c'est vrai que ce que j'avais beaucoup aimé, c'est ses aquarelles et ses dessins à la main. J'aime beaucoup les dessins qui sont faits à la main. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle me fait des dessins à la main, je suis là, oh c'est trop beau, mais c'est très joli aussi la tablette. Et la tablette, effectivement, faut le reconnaître, a le mérite de pouvoir accentuer les couleurs, faire plus d'éclat, faire ce genre de choses, faire ressortir des choses. Donc elle dit qu'effectivement à l'intérieur du livre, ce sont toutes des illustrations qui ont été réalisées à la main. Alors c'est vrai que c'était un peu moi qui lui ai dit j'aime bien les illustrations à la main. Voilà. Mais par contre la couverture qui a été réalisée, elle l'est fait de manière entièrement digitale. Après c'est vrai que sur la couverture, elle m'avait proposé 2 couvertures à la main, mais ça rendait moins bien. Enfin c'est pas que ça rendait moins bien, on les aimait bien toutes les deux, mais c'est vrai que l'éditrice nous a dit quelque chose de très juste et elle a le côté commercial et marketing, et elle nous disait, bah voilà, c'est plutôt des couvertures comme ça qui sortent pour les romans jeunesse, et ça attirera davantage l'œil. Moi, au départ, quand j'ai vu la première proposition, je me suis dit, mais j'ai peur, elle me fait peur, mais il fait peur. Et après, elle nous a dit, oui, mais enfin, les enfants, ils aiment avoir peur. J'étais là, ah, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein, t'es d'accord? Oui, voilà. Voilà, donc du coup, la question qui était posée, c'était de savoir qui avait réalisé la couverture. Donc Gaëlle, effectivement, confirme que c'est bien elle. Je confirme que c'est bien elle. Voilà, et elle a fait effectivement plusieurs propositions à l'éditrice. Elle avait fait aussi des croquis et elle avait essayé différents types de colorimétrie. Je crois qu'il y avait eu aussi au niveau des yeux. Parce que moi, je sais pas pourquoi j'ai un bug avec les yeux et à chaque fois que je vois certains yeux me font peur en fait. Je suis là genre, les yeux on peut les changer. Voilà, donc du coup c'est comme ça qu'on a fait pour la couverture, et je l'aime beaucoup cette couverture, je la trouve très jolie, et l'éditrice avait raison, c'est très représentatif je trouve de l'univers du roman, le fait qu'on voit les personnages sur la couverture, le fait qu'il y ait le feu follet derrière, enfin voilà, on aimait beaucoup. Et du coup la dernière question c'est à savoir si nous avons des projets ensemble avec Gaëlle pour continuer à travailler ensemble. Bien sûr, je veux dire j'ai trouvé une illustratrice, je la lâche pas, enfin vous pensez quoi? Non, elle est libre. Tu es libre Gaëlle? N'est-ce pas? Ou pas? Non, alors elle fait ce qu'elle veut bien évidemment, elle a des projets personnels, j'ai des projets personnels, mais effectivement on a pensé tout de suite, vraiment tout de suite je pense, parce que c'était déjà en juin où on avait effectivement parlé de concevoir un roman graphique ou une BD ensemble. Donc en fait on est parti sur l'écriture d'un roman, alors je crois que ça s'appelle... Enfin, parce qu'en fait, on l'appelle toujours par le nom des personnages. Donc les personnages, c'est Nuage et Suro, qui sont en forme de nuage et de Suro. Et on est sur une petite école, du coup, de magie, dans la forêt, dans une petite verrière, et ils apprennent, en fait, à pouvoir préserver l'équilibre de la forêt. Et il va se trouver qu'un jour, l'ombre, donc, gagne la forêt, qui, en fait, est surtout un symbole... écologique, lié au changement climatique. Donc en fait on peut avoir une double lecture, à la fois plus adulte où on verra l'image donc du coup de la ville qui s'étale sur la forêt, de la déforestation, de la pollution, mais à hauteur du coup de ces petits personnages, c'est une ombre qui est en train du coup de recouvrir la forêt, et les adultes ne parviennent pas du coup à comprendre ce qui se passe, et donc les enfants vont enquêter et partir donc du coup dans la forêt pour pouvoir comprendre. Et donc du coup voilà, l'idée c'est de pouvoir faire cette petite BD. Donc moi j'ai fait le scénario, ce qui était un challenge pour moi qui n'avait jamais fait ça. Voilà, donc l'idée c'était de pouvoir proposer page par page donc le scénario de l'histoire, et de pouvoir dire à côté à chaque fois quel type d'illustration j'imaginais, sachant que je suis pas très douée en imagination, donc enfin
en découpage de carrés et de bulles, voilà, moi je suis nulle pour ça. Du coup au départ elle m'a dit tu veux faire des trucs comme ça, j'étais là non mais alors refais-les, hein, parce que les carrés, moi j'ai mis comme ça un peu au hasard. Hein. Donc voilà, donc l'avantage c'est qu'on est je pense toutes les deux, on s'adapte assez facilement. Je te mets ici Gaëlle parce que c'est un peu compliqué sur mon épaule. Voilà. Donc du coup elle s'est occupée, enfin elle s'occupe en tout cas de la partie illustration. Donc là en ce moment elle est en train de réaliser plusieurs planches parce que on voudrait pouvoir l'envoyer en soumission, donc on a fait tout le dossier de soumission, il manque encore une ou deux planches, et l'idée c'est de pouvoir l'envoyer du coup en soumission avant la fin de l'année. Voilà, sachant que pour un travail là qui serait plutôt un roman graphique, contrairement à un roman où on envoie un projet finalisé à une maison d'édition, pour un roman graphique, ça demande tellement de temps de travail à un illustrateur qu'en fait généralement on signe sur un projet. Donc là en fait on a le synopsis, on a les personnages, on a le character design donc de chaque personnage, on a tout le scénario qu'on envoie à un éditeur en croisant fortement les doigts pour que l'éditeur en question nous réponde positivement, et voilà, et si jamais il est d'accord, généralement c'est après avoir signé qu'on pourra débuter le projet. Donc voilà, c'est pour l'idée. Et oh elle est trop mignonne, j'avais pas vu ce qu'elle m'avait écrit à la fin. Voilà, et elle dit qu'elle aimerait bien du coup illustrer également les autres projets que je pourrais écrire, parce qu'effectivement j'ai songé possiblement peut-être à écrire du coup une suite sur la vengeance du feu follet, à partir d'un autre personnage de Capucin qui est aussi un garçon fée, où je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir son histoire aussi à lui, parce que je l'aime beaucoup comme personnage, il me fait beaucoup rire, et je peux pas trop dire de quoi ça parlerait parce que sinon ça va gâcher la surprise de ce que je trouve très drôle dans mon histoire, qui a un rapport avec ça. Attendez, faut que ça fasse la mise au point. Ça ne fait pas la mise au point. Bon, avec cette petite chose, ce petit gland, voilà. Vous verrez. Et donc du coup, peut-être écrire le tome 2, et sinon j'ai écrit aussi une autre histoire avec des petits champignons qui ont des petites mains, des petits pieds. Donc moi je serais très contente si jamais la maison d'édition est intéressée par le projet. De proposer de nouveau Gaëlle en illustratrice parce que j'adore son univers, parce que je pense que ça correspondrait très bien, et parce que voilà, et parce que je trouve déjà très drôle cette histoire qui était partie totalement d'une blague, et voilà, et du coup je l'aime beaucoup, et je suis contente de savoir que ça lui plairait. Voilà, donc en tout cas n'hésitez pas encore une fois à précommander l'histoire, à le recommander à des enfants, à des médiathèques, à des écoles, voilà, à le découvrir, et puis à me dire aussi, enfin à nous dire ce que vous en avez pensé. Donc vous pouvez pour ça vous abonner à nos comptes Instagram, donc moi c'est toujours pareil, Caroline Peffer autrice. Je vais quand même vérifier. Parce que pour moi c'est Crécy Illustration, mais je me dis ça se trouve c'est pas ça. Donc pour Crécy, je vous le mets tout de suite ici. Eh ben non, eh ben heureusement que je l'ai vérifié. Donc Crécy Lisius, voilà, vous pouvez du coup vous abonner aussi à son compte Instagram, du coup bon, là vous verrez pas mal de posts qu'on a fait en commun pour présenter du coup l'univers, et pour pouvoir suivre du coup la sortie de notre histoire, ou de ses autres histoires, ou de mes autres histoires, ou de nos autres histoires, enfin, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, n'hésitez pas non plus à me dire si l'histoire, enfin à nous dire si l'histoire du coup vous intéresse, si vous aimez bien les romans jeunesse, et si ça vous donne envie du coup de découvrir la vengeance du feu follet. Voilà, et sur ces beaux mots, sur ces belles paroles, je vous souhaite de passer une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.